À un certain niveau, à un haut niveau, les autorités savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes juif, mais il y a trois choses qui se passent. Ils ont peur de vous, ils ne vous aiment pas, et ils ne vous veulent pas ici. Le retour en Israël va changer la face d'Israël. Ça va totalement changer Israël. Les enjeux sont énormes. Ça va réélever l'État d'Israël à un niveau de spiritualité qu'il aurait dû déjà atteindre, mais qu'il est en train de perdre en ce moment. On est dans une guerre, tu comprends, c'est une guerre. C'est une guerre pour nous empêcher de devenir qui on doit devenir. Il y a deux courants en Israël. Il y a le peuple juif avec les livres, avec la connaissance, avec tout ce que vous savez. Nous sommes les juifs officiels et nous sommes obligés, d'après nos lois, de respecter les lois qu'on transporte. Donc ça, c'est notre fardeau. Vous, les gitans, vous en avez un autre de fardeau. Vous n'avez pas de mémoire. Vous savez que vous appartenez à quelque chose de très grand. Vous savez que vous êtes spéciaux. Et Dieu merci, on commence à comprendre pourquoi vous êtes spéciaux. Et vous avez réussi à survivre et à ne pas vous assimiler sans la Torah. Et ce que je dis, c'est que vous n'avez pas besoin de Torah pour l'instant. Vous devez être comme vous êtes. On a besoin de vous exactement comme la galoute, comme l'exil vous a formé, pour revenir vers nous. Parce que la chose que vous avez et que nous savons et que vous savez que vous avez et que la plupart des gens ne savent pas, vous avez une habilité de détecter les choses. Vous avez le nez, comme il dit du Meshiach. Vous savez vous reconnaître et vous distinguer entre vous, et vous savez même distinguer les juifs des non-juifs. Vous avez quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose dont on va avoir besoin quand vous allez revenir ici. Et ça, il faut que vous conserviez. Si vous revenez à la Torah, ou si vous faites maintenant notre boulot, vous gardez les commandements, vous faites Shabbat, vous allez perdre ce machin-là.